Hola, ¿qué tal? Et bienvenue sur la chaîne des personnes qui souhaitent avoir un style de vie beaucoup plus sain. Et dans cette vidéo, j'aimerais faire un tour du côté de nos amis les animaux, car j'aimerais te parler des chiens, plus précisément des aliments que tu ne dois jamais donner à ton chien, du moins si tu en as. Donc, sans plus de blabla, sans plus de transition, je te dis let's go pour la vidéo. Pour commencer, on a les avocats. Alors c'est plutôt marrant parce que en réalité les avocats pour l'homme c'est un des meilleurs aliments qui existent car ça contient du bon gras, ça permet de réduire le taux de mauvais cholestérol, ça contient des fibres alimentaires et j'en passe. Bref, les avocats c'est un aliment de dingue pour l'homme, sauf que pour les animaux, c'est autre chose car en fait dans les avocats on va retrouver de la persine qui est une substance toxique. Alors toxique, oui, mais pour les animaux, pas pour l'homme, donc t'inquiète, en consommant les avocats, tu vas pas t'intoxifier. Bref, et le problème de la persine, c'est que quand ton chien va en consommer, ça va provoquer une accumulation de liquide dans ses poumons, ce qui peut entraîner un manque d'oxygène, voire pire, la mort. Donc, fais très attention à mettre tes avocats en dehors de la vue de ton chien, parce que les chiens, on les connaît, ils aiment trop manger tout et n'importe quoi. Donc voilà, il faut les surveiller un peu comme des enfants. Ensuite, on a le xylitol qui est un édulcorant. Ça veut dire que c'est une alternative au sucre. Alors, encore une fois, pour l'homme, c'est pas très dangereux. Si on en consomme en excès, ce que ça va surtout provoquer, c'est une prise de poids, mais rien de plus. Même si on est d'accord que prendre trop de poids, c'est pas très bon pour la santé. Mais tu me comprends, c'est pas encore mortel comparé aux chiens, parce que quand ils vont consommer du xylitol, ça peut provoquer des vomissements, une perte d'énergie, même de la dépression apparemment, des difficultés à se déplacer ou encore des problèmes graves au foie, ce qui peut entraîner même la mort en fait, voire un coma ou la mort. Enfin, les deux sont pas terribles. Mais ouais, le xylitol pour les chiens, c'est vraiment pas terrible. Et ça, c'est pas forcément tout le monde qui sait que le xylitol, c'est mauvais pour les chiens. Le troisième aliment que tu ne dois surtout pas donner à ton chien, c'est la caféine. La particularité de la caféine chez l'homme, c'est que certes, ça peut nous revigorer, ça peut rendre nos sens plus alertes, ça peut également provoquer de l'insomnie et de la fatigue, bref. Mais chez les chiens, ça peut provoquer quoi? Des montagnes russes émotionnelles, ça peut provoquer des problèmes à contrôler leur vessie. En fait, la particularité des chiens, c'est qu'ils absorbent la caféine beaucoup plus rapidement que nous. Ce qui fait que même des petites doses de caféine peuvent avoir un énorme impact sur nos chiens. Après, une petite dose de caféine, ça va encore, même si, évidemment, ne donne jamais de caféine à ton chien. Par contre, si tu donnes trop de caféine à ton chien, ça peut encore une fois provoquer le décès de ton chien. Donc voilà, la caféine, c'est pas pour les animaux. En quatrième position, on a un aliment qui est assez connu pour être néfaste pour les chiens. Cet aliment, ce n'est pas le chocolat, c'est les raisins. Donc si tu t'y connais un petit peu, tu savais que les raisins, c'est mauvais pour les chiens. Mais ce qui est marrant, entre guillemets, c'est que on ne sait pas vraiment pourquoi les raisins secs, c'est mauvais pour les chiens. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est toxique pour eux et qu'il ne faut absolument pas leur en donner. Car ça peut également provoquer le décès de ton chien. Donc oui, la majorité des aliments que je vais te présenter ici peuvent conduire au décès de ton chien s'il en consomme en excès. En cinquième position, on a le sel. Et ce qui est plutôt marrant avec le sel, c'est qu'en soi, même pour l'homme en fait, le sel c'est super dangereux. Parce que si tu consommes beaucoup trop de sel, ça peut également provoquer la mort, littéralement, chez nous, les hommes. Il y avait même une époque où le sel était considéré comme une méthode de suicide. Donc le sel, c'est pas bon pour l'homme, mais également pour les chiens. En fait, un chien, s'il consomme l'équivalent de 2 grammes de sel par poids de corps, ce qui représente plus ou moins 60 grammes de sel, parce que je pars du fait qu'un chien, en moyenne, ça pèse à peu près 30 kilos, en moyenne. Je sais qu'il y a des chiens qui peuvent peser plus de 60 kilos, mais voilà, c'est une moyenne. Bref, ça peut provoquer des intoxications. Par contre, si un chien consomme l'équivalent de 4 grammes de sel par poids de corps, ce qui représente plus ou moins 120 grammes de sel, ça peut également provoquer la mort. Et chez l'homme, c'est très certainement la même chose. Donc, le sel,
c'est un fléau, c'est vraiment pas terrible pour la santé, aussi bien pour les animaux que pour l'homme. En 6e position, on a les oignons. Alors la particularité des oignons, c'est que quand un chien va en consommer, ça peut attaquer leurs globules rouges, ce qui a provoqué de l'anémie. Alors l'anémie, si tu ne sais pas forcément ce que c'est une maladie qui se caractérise par un manque de globules rouges, ce qui veut dire que si ton chien consomme des oignons, il aura en urgence besoin d'une transfusion sanguine. Donc attention à ce que ton chien ne consomme pas des oignons par erreur. En 7e position, on a l'aliment le plus connu, ou du moins l'aliment le plus connu pour être néfaste pour la santé des chiens. Cet aliment, sans surprise, c'est le chocolat. Même si le chocolat, c'est vrai que c'est une sucrerie que nous affectionnons particulièrement, nous les humains, pour les chiens, c'est une horreur. Car le chocolat, ça contient des substances qui peuvent être toxiques pour les chiens, comme la caféine ou encore la théobromine. Pour l'homme, ça va, ça nous fait rien, mais pour les chiens, c'est vraiment horrible. Car ça peut provoquer des vomissements, des problèmes intestinaux, de la diarrhée, de la déshydratation, et j'en passe. Et encore, ça, c'est gentil, parce que ça va s'empirer au fur et à mesure que le chocolat reste dans l'organisme de ton chien. Car par la suite, ça peut carrément provoquer des vomissements, des saignements internes, voire la mort. Après, la vitesse à laquelle les événements vont se passer vont dépendre de la taille de ton chien. S'il est tout petit et qu'il consomme une énorme tablette de chocolat, ça va être terrible. Après, s'il est gros, vous aurez plus de temps pour réagir, mais l'idéal, c'est de ne pas leur donner tout court. J'espère que cette vidéo t'aura plu, que tu en auras appris plus sur les aliments que ton chien ne devrait jamais consommer. Ce que tu constateras, c'est que les chiens sont un peu comme des enfants en bas âge. Il faut vraiment tout le temps les surveiller. Donc, si tu as un chien, fais vraiment attention à ce qu'il mange. En tout cas, si ce type de contenu t'intéresse, si tout ce qui concerne le style de vie sain et la nutrition pour les humains sont des choses qui t'intéressent, sache que j'ai une newsletter où j'aborde quotidiennement ce type de sujet. C'est le premier lien en description. Et sur ce, je te dis à la prochaine, mais surtout, prends soin de toi. Et pour le coup, prends soin également de ton chien.